Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons vu ensemble la découverte du Nouveau Monde. Imaginez que vous êtes des marins et que vous êtes appelés à monter dans de nouvelles caravelles pour de nouvelles missions et expéditions. Vos prédécesseurs vous ont parlé de la découverte de nouveaux territoires, les Antilles, l'Amérique et de nouveaux territoires en Afrique ou en Asie. Maintenant, vous êtes appelés à de nouveaux types d'expéditions, la conquête du Nouveau Monde. Vous êtes appelés, dans ce cas-là, à conquérir de nouvelles colonies, à en fonder et à réorganiser l'économie pour la faveur de votre royaume. Ce qui nous amène à deux définitions, empire colonial et mondialisation. Nous avons déjà vu ensemble la définition du mot empire dans la vidéo sur Rome, n'est-ce pas? De vastes territoires qu'un État administre avec un représentant au sommet, l'empereur. Un empire colonial, c'est la même chose. Ce sont de vastes territoires qu'un État a conquis et qu'il contrôle au niveau économique, politique, culturel et autres. En parlant d'économie, la mondialisation, c'est l'intensification et la réorganisation des échanges commerciaux, économiques, financiers au niveau mondial. La définition, enfin le terme de mondialisation n'existe pas encore au XVIe siècle. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette organisation-là, que nous allons voir la découverte du Nouveau Monde, enfin cette deuxième étape en lien avec la découverte du Nouveau Monde. Les premiers empires coloniaux et les premiers pas de la mondialisation. Nous avons vu précédemment que l'Espagne et le Portugal monopolisaient les découvertes du Nouveau Monde. Les rois d'Espagne et du Portugal ont vite compris que ces nouvelles terres peuvent être conquises, ce qui pousse ces deux rois à entrer en concurrence. Qui dominera le plus de terres? Qui arrivera en premier sur ces nouvelles terres? Il fallait donc organiser tout ça, vous comprenez? Ce qui aboutit au fameux traité de Tordesillas en 1494 sous la présidence du pape Alexandre VI. Je n'entre pas dans les détails. Ce traité aboutit au partage du Nouveau Monde. À l'est de la délimitation, tout revient au Portugal, le reste appartient à l'Espagne. Avec cette nouvelle répartition, les conquérants succèdent aux découvreurs et explorateurs. Nous entrons dans l'époque des conquistadors, conquistadores en espagnol complet. Conquistador signifie conquérant en espagnol. Parmi les grands noms des conquistadors, on retrouve deux qui sont restés célèbres, Hernán Cortés et Francisco Pizarro. Hernán Cortés a conquis les territoires aztèques entre 1519 et 1521. Les Aztèques ont existé sur la partie nord de l'actuel Mexique, pour vous aider à vous repérer. Francisco Pizarro, 1532-1534, a découvert la cordillère des Andes et a servi l'empire qui existait, l'empire Inca. Les conquistadors se sont imposés face à ces deux peuples célèbres des Amérindiens pour trois raisons. D'abord, les armes. Les Européens ont des armes à feu. Les canons, les arquebuses et les pistolets. Les arquebuses, ce sont les ancêtres de nos fusées actuelles. Ces armes à feu sont beaucoup plus puissants et efficaces que les arcs et les flèches des Amérindiens. Deuxièmement, la ruse, la diplomatie et la manipulation spirituelle. En effet,
Les Européens impressionnent les Amérindiens par leurs navires, les chevaux et leurs nouvelles techniques. Donc ils impressionnent et, et ils utilisent ceci non seulement par la peur, mais aussi par leur aspect soi-disant divin. Et troisièmement, les Amérindiens sont divisés. Nous avons déjà vu dans la vidéo sur les croisades que la division provoque d'une manière ou d'une autre la défaite. Les Amérindiens n'ont pas cessé de se faire la guerre entre eux, et du fait de leur division, ils se sont fait battre. Et donc, en vainquant et en asservissant ces peuples, les Européens, Espagnols et Portugais instaurent de nouvelles institutions selon leur modèle. Les écoles, les universités, les tribunaux, la nouvelle administration et tout ceci, et la christianisation qui s'impose. Nous entrerons dans l'aspect de la christianisation dans la prochaine vidéo. En conséquence, les Européens s'imposent comme les nouveaux maîtres de ces territoires. C'est le principe même de la colonisation. Et en conséquence, ces Européens fondent de nouvelles cités sur les vestiges des anciennes cités amérindiennes. Mexico, actuel Mexique, Lima, Pérou, la cordillère des Andes, et Salvador, au Brésil. Les autres peuples européens, français, anglais, hollandais, germains, ne parviennent pas à s'imposer, sans compter qu'ils interviennent très très tard dans la colonisation. Même les Français ne parviennent pas à établir de colonies permanentes en Amérique. Les Anglais n'ont réussi à établir leur première colonie qu'en 1584, sous le règne d'Élisabeth Ière. Ce qui provoque donc un monopole quasi complet par les Portugais et les Espagnols de la colonisation et donc des échanges commerciaux, ce qui nous conduit à la réorganisation économique et donc à ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. En Amérique, les colons créent leurs premières exploitations. Ce sont des plantations. Les plantations, ce sont des domaines agricoles où les fruits de l'exploitation sont destinés à l'exportation. En Amérique, c'est essentiellement de la canne à sucre. Les plus riches propriétaires terriens des colonies sont appelés à exploiter leurs terres au nom de leur roi. Les exploitants principaux, ce sont bien entendu les colons européens, mais ceux qui travaillent la terre sont très vite les indigènes, les Amérindiens, et plus tard, les esclaves venus d'Afrique, du fait que les Amérindiens sont rapidement décimés. Nous en parlerons plus en détail dans la vidéo sur la réponse à cette colonisation. En plus de ces nouvelles exploitations, donc la canne à sucre, le maïs et la tomate, pour compléter, les conquistadors récupèrent d'autres richesses, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses comme le jade, le diamant, l'émeraude et ainsi de suite. Sachant que beaucoup de conquistadors espèrent découvrir une cité sortant de leur imaginaire, à savoir Eldorado, la cité d'or. Sans aboutir à cette découverte idéalisée, ils apportent en Europe l'or, l'argent, les diamants, les rubis, le jade, et ainsi de suite, auprès de leur roi, ce qui permet d'enrichir encore davantage la puissance de leur roi.
En Afrique et en Asie, les Portugais fondent les comptoirs commerciaux sur les littoraux. Et ces comptoirs commerciaux permettent de récupérer les épices, d'autres richesses minérales, les minerais et tout ceci, sans passer par les intermédiaires ottomans, ce qui aurait provoqué des paiements de taxes très très lourds. Je vous en ai parlé déjà dans la vidéo précédente sur la découverte du Nouveau Monde. Donc, en passant directement sur ces nouveaux comptoirs et sur ces nouveaux territoires, les Portugais et les Espagnols récupèrent encore plus de richesses sans avoir besoin de passer par des intermédiaires et donc de payer des taxes. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent également en termes de connaissances. Parce que ces grandes découvertes et le fait de conquérir de nouveaux territoires et de les exploiter permettent aux Européens de redéfinir leur perception du monde et donc de voir à quoi ressemble réellement le monde. Ils découvrent également de nouvelles espèces animales ou végétales. Je vous donne quelques exemples du Pérou. Le lama, au niveau animal. Dans le domaine végétal, on trouve bien sûr le maïs, la tomate, mais pas la pomme de terre. Il existe également d'autres découvertes, notamment le roseau. Et qui dit découverte dit bien entendu conquête et nomination des choses. Je vous ai déjà donné l'exemple de l'Amérique qui a été baptisée ainsi en hommage à Amerigo Vespucci. On a également le Mexico, Brasilia. Tout ça, ce sont des noms européens. Mais il y a aussi l'imposition de la chrétienté, du christianisme sur ces nouveaux territoires. Et cette christianisation se fait de gré ou de force. Ce qui nous conduit à la réponse de certains Européens à cette colonisation et aux dérives de la colonisation. Et c'est ce dont nous parlerons dans ma prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de découvrir davantage, n'hésitez pas à regarder les cartes et les planisphères en lien avec ce que je vous avais dit. Le traité de Tordesillas, les nouveaux territoires, et ainsi de suite. Et essayez de comprendre plus précisément en quoi tout cela concerne, avec les Amérindiens et les conquistadors. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur la réponse à la colonisation. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.